Donc en fait, je remplace au pied levé un peu mon collègue, le docteur Laurent Weckers, qui est responsable en général de tout ce qui est statistique et qui avait déjà présenté cet exposé à l'occasion des 50 ans de la transplantation rénale au CHU Liège. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est des greffes rénales avec donneurs critères étendus ? En fait, dans un premier temps, je vais vous rappeler le bénéfice que peut tirer un patient greffé rénal d'une greffe. Quelles sont, à l'heure actuelle, l'organisation qui va permettre de dispatcher ces greffons au sein d'Eurotransplant, puisqu'on fait partie d'Eurotransplant en Belgique, et également les critères, en fait, les donneurs à critères étendus, en quoi ça consiste, quels sont les résultats et quelles sont les limitations de ces donneurs potentiels, et puis un petit bref rappel, des brefs résultats sur l'expérience liégeoise, tant dans les donneurs classiques que dans les donneurs à critères étendus. Alors l'avantage de la greffe, elle est claire en fait. Si vous regardez l'espérance de vie ou le taux de mortalité en fait des patients qui ont en fait une insuffisance rénale, on se rend compte indiscutablement que ils ont un excès de mortalité par rapport à une population générale. Quand on compare également une population greffée avec une population générale, cet excès de mortalité existe aussi. Donc même si on améliore la situation, puisque si on compare la courbe en fait, attendez, j'essaie. Où est-ce qu'il est le point ? Voilà. Si on compare la courbe des transplantés à la courbe de la population générale, on voit qu'on ne normalise pas le problème. Mais si on compare en fait la courbe des transplantés par rapport à la population dialysée, on se rend compte qu'on diminue de manière significative le taux de mortalité dans cette population transplantée. Alors, il est clair également que tout patient en dialyse ne peut malencontreusement pas bénéficier d'une transplantation rénale. Ce n'est qu'une petite élite, malheureusement en tout cas à l'heure actuelle, qui peut y bénéficier pour des raisons médicales. Un patient avec un problème cardiaque trop important ne peut malencontreusement pas ne peut pas être inscrit sur liste pour des raisons simplement qu'il ne va pas en bénéficier de manière optimale. Alors, si on compare maintenant la population en fait en attente de greffe par rapport à la population greffée ou par rapport à la population en dialyse, donc qui est une population tout venant, on se rend compte que ces patients qui sont en attente et qui doivent donc avoir le même pattern que ceux qui vont bénéficier d'une greffe, puisqu'ils ont une mise au point, ils sont considérés comme aptes à pouvoir bénéficier d'une greffe. En fait, on se rend compte que le taux de mortalité qui est relativement élevé dans la population dialysée, on le réduit de 3 si on considère que ce sont les patients qui peuvent bénéficier d'une greffe rénale, et on le réduit encore de moitié quasi quand c'est un patient qui va bénéficier d'une greffe. Donc même un patient équivalent, si on les greffe, on va améliorer leur survie dans la population greffée. Et dans une étude, en fait, on a estimé, en fait, quel que soit l'âge, puisque c'est vrai qu'on a également un vieillissement dans la population inscrite sur liste à l'heure actuelle, qui est parallèle au vieillissement de la population dialysée, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de patients qui ont 70, 75 ans, et jusqu'il y a une dizaine d'années, on se demandait s'il était licite d'inscrire ces patients sur liste ou de les condamner à finir leur jour en dialyse avec toutes les contraintes, le manque de qualité de vie, puisque 3 fois semaine, ils sont raccordés à une machine, ce qui a un régime de prise des médicaments, et, pour rappel, simplement une restitution de 10% d'une fonction rénale normale. C'est vraiment le minimum pour pouvoir survivre avec toutes les conséquences au long cours que ça. Et en fait, on se rend compte dans cette étude que, en fait, quel que soit l'âge, on a un bénéfice. Là, c'est le nombre d'années estimées de vie si le patient reste en dialyse. Et ça, c'est le nombre d'années estimées si le patient bénéficie d'une greffe rénale. Alors, c'est vrai que les patients de 60 à 74 ans, de 6 ans vont passer à 10 ans. Mais rendez-vous compte, 6 ans passés en dialyse versus 10 ans passés ayant une vie normale, quelle qualité de vie supérieure est liée à cette greffe rénale, et donc il semble licite de pouvoir inscrire ces patients sur transplantation rénale. Alors, la transplantation rénale, c'est bien, ça ne sauve pas la vie comme les greffes de foie, les greffes de cœur, pardon. La greffe de rein, c'est une modification des contraintes par rapport à la dialyse ou à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale, avec toutefois un excès de mortalité durant les premiers jours post-greffe, voire les premiers mois post-greffe, suite à la chirurgie, au traumatisme lié cardiovasculaire, au traitement immunosuppresseur important. Et dès lors, il faut considérer ça
et ça c'est une moyenne, qu'on a un risque égal de mortalité après 106 jours, mais qu'on a un risque, je dirais, de survie égal seulement à 244 jours après greffe. Ça veut donc dire que les 3 premiers mois quasi, voire 4 premiers mois, le patient perd de sa qualité de vie, perd de son espérance de vie dans le cas de la greffe, et c'est seulement après, s'il survit à cet événement, qu'il va en tirer les bénéfices. Alors, pour rappel, nous faisons partie d'Eurotransplant. Alors, Eurotransplant, c'est quoi? C'était en fait au départ le Benelux avec l'Allemagne qui s'est réuni dans un premier temps, puis qui s'est associé avec l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et la Hongrie. On s'étend progressivement vers les pays de l'Est, avec des taux de prélèvements qui sont extrêmement variables au sein même de l'entité d'Eurotransplant. On est pas mal situé. Il y a quelques années encore, on était premier dans les taux de prélèvement. Ce n'est plus le cas. La Croatie nous a dépassés avec une politique de prélèvement relativement agressive, mais c'est le cas. Nous sommes quand même pas bien placés puisque nous sommes deuxième dans Eurotransplant, ce qui permet d'avoir des délais d'attente tant dans les reins, en tout cas, qui sont relativement courts, puisqu'on est en moyenne à l'heure actuelle de 2 ans entre le moment où on inscrit le patient et le moment où le patient peut bénéficier d'une greffe rénale. Alors, le système d'allocation d'Eurotransplant, il y en a 3, en fait, 4 un peu particuliers, mais dont je ne parlerai pas. Il y a l'acceptable mismatch, c'est pour les patients hyper-immunisés, donc très particulier. C'est vraiment limité à une très petite population inscrite sur liste de transplantation rénale. L'ESP, qui est en fait le Eurotransplant Senior Programme, qui est en fait le programme en fait justement à critères étendus un peu que l'on a en Europe sur Eurotransplant par rapport au programme américain dont je vais vous parler un peu plus tard, et puis le programme classique qui est l'ETCAS, qui est un programme qui est basé en fait sur quoi? Essayer de répartir de manière équitable tous les organes, favoriser la compatibilité HLA, c'est-à-dire essayer, vous avez 6 caractéristiques HLA, en tout cas dans le rein, qui sont importantes. Plus vous en avez de communes, plus le receveur qui a le plus de caractéristiques communes avec le donneur va pouvoir bénéficier de ce greffon rénal. La priorité à certains groupes, il est clair que les patients adolescents, enfants, doivent bénéficier le plus rapidement possible d'une greffe rénale et ne doivent pas attendre 5-6 ans pour en bénéficier, parce qu'il y a des problèmes de croissance, il y a des problèmes de scolarité qui sont limités. Il y a également les urgences médicales. Un patient qui ne peut plus être dialysé parce qu'il n'y a plus d'abord possible que soit en dialyse, il n'y a plus de possibilité de mettre un cathéter de dialyse, ou il n'y a plus possibilité même de le passer en dialyse péritonéale. Si on veut le sauver, le sortir de cette insuffisance rénale terminale, doit alors bénéficier d'une greffe rénale en urgence. Voire également, on doit rester équitable au sein d'Eurotransplant, c'est-à-dire que tous les pays, s'il y a 200 reins qui sont prélevés en Belgique, 200 reins doivent être plus ou moins greffés en Belgique sur la même période pour rester équitable, c'est-à-dire, disons, promouvoir le don dans le pays où le rein va être greffé. Alors, ETCAS va être calculé, en fait, c'est un listing de points. Vous allez avoir, chaque fois qu'il y a un donneur référencé dans Eurotransplant, Eurotransplant fait une somme de points qui est liée à la ressemblance entre le donneur et le receveur, c'est-à-dire la compatibilité HLA, l'âge. Les pédiatriques ont 500 points de bonus d'emblée, en dessous de 16 ans. Le programme All for All, dont je vais vous parler après. Le temps d'attente, c'est-à-dire le temps d'attente en dialyse. On peut à l'heure actuelle encore inscrire des patients en Belgique avant même qu'ils ne soient pris en dialyse, mais ce temps d'attente ne sera pas pris en compte dans le cadre du point d'ETCAS. La proximité géographique, évitons de faire au greffon, quel qu'il soit, des trajets intempestifs en avion, ça augmente le temps d'ischémie, ce n'est pas l'idéal. Mais également, des HLA rares que l'on retrouve que dans une certaine catégorie de la population qui représente une faible minorité, doit dès lors être pris en compte pour pouvoir allouer ces HLA rares aux receveurs présentant ces HLA rares. Et en fait, continuons la balance interfrontalière. On doit garder le nombre de donneurs, le nombre d'organes prélevés en Belgique doit être équivalent au nombre de greffes réalisées en Belgique. Alors, c'est très beau, c'est bien, il est clair qu'on a de plus en plus de patients qui veulent bénéficier d'une greffe, et c'est là où la dichotomie se fait, c'est-à-dire que
On a, dans les débuts des années 60, c'est vrai, une augmentation tant des greffes que de la liste d'attente. Et puis voilà, il y a un gap ici important. Ça, on reste plus ou moins avec un taux de greffe plus ou moins stable et une augmentation importante de la liste d'attente au sein d'Eurotransplant, avec une petite baisse ici au moment où les non-arbiting donneurs sont apparus dans certains pays, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, l'Autriche, mais quand même avec, voyez-vous, un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas greffer tout le monde rapidement. Il y a un temps d'attente indiscutable, plus important dans certains pays que d'autres, mais indiscutablement, il y a un gap. L'autre gap également, c'est l'âge des donneurs. On meurt moins d'accidents de roulage, on meurt plus d'hémorragie cérébrale, on meurt plus d'AVC. Et dès lors, en fait, on voit qu'au sein de la population d'Eurotransplant et en Belgique, on a une population de plus en plus vieille qui est prélevée, puisque, en fait, globalement, sur les 15 dernières années, le donneur qui avait 35 ans il y a 15 ans, maintenant, en a 49, 50. Ceci pose problème pour les jeunes patients inscrits sur liste, puisqu'on a également, on sait que plus le patient donneur est âgé, plus on va avoir des problèmes de passage de la l'ischémie froide et de récupération d'une fonction rénale optimale. Ce qui entraîne un temps d'attente qui est en train d'augmenter en rein, mais qui augmente également pour tous les organes. C'est vrai que ma spécialité étant le rein, je parlerai essentiellement du rein. Alors notre rôle, c'est essentiellement de trouver un équilibre qui n'est pas toujours évident entre une ressource limitée, le greffon, et une population en demande, le receveur, le futur greffé. Alors comment peut-on, pour essayer de trouver une solution, pour essayer de trouver un équilibre qui satisfasse tout le monde en fait? C'est de se dire que la transplantation est une solution, oui. Le patient en dialyse demande d'être inscrit sur liste, oui. Il demande on peut lui offrir une transplantation probablement, mais on peut avoir des effets à différents niveaux. Essayer au maximum de diminuer le retour du patient transplanté, qui, pour vous rappel, a des demi-vies de transplantation, donc c'est-à-dire qu'après 15 ans moyenne, 50% des patients transplantés sont en retour dialyse, donc c'est un traitement, c'est une technique qui a ses limites dans le temps. On peut essayer d'augmenter cette demi-vie de rein, donc pour justement éviter ce retour en dialyse avec un retour sur liste d'attente et un retour vers une deuxième transplantation. On peut également limiter essayer de diminuer, il y a un payback, c'est-à-dire il y a une mortalité tant sur liste d'attente des patients dialysés et également des patients en transplantation. Et puis, il y aura peut-être un moment donné où une imitation, ce qui n'est pas encore le cas, du passage du patient dialysé qui est demandeur sur une liste d'attente pour être sur liste d'attente. Est-ce qu'on peut inscrire tout le monde et à quel prix? Et la première question qui s'est posée il y a une dizaine d'années, est-ce qu'on peut inscrire des patients plus de 65 ans sur liste d'attente? Est-ce que ça ne va pas augmenter le temps d'attente des patients jeunes? Alors, les critères étendus, il y a deux définitions qui sont différentes de part et d'autre de l'Atlantique, puisqu'aux États-Unis, en fait, les critères étendus, c'est les patients de plus de 60 ans, donneurs, soit des patients entre 50 et 59 ans qui ont trois autres critères, c'est-à-dire une créatinine supérieure à 1,5 mg par décilitre, une hypertension artérielle et ou un décès d'origine cérébrovasculaire. Globalement, en fait, quand on fait les statistiques, ça représente 40% de la population référencée à l'heure actuelle, ces extended criteria de donneurs. Même en Europe ou en France, ils ont fait des études, c'est 33% de la population qui est référencée comme donneur à l'heure actuelle. Donc ça fait une grosse manne de population, potentiellement, avec des reins qui ne sont pas nécessairement optimaux. Dans la population, dans Eurotransplant, en fait, on a un autre programme qui s'appelle l'ESP, All for All, et c'était légitime de le créer dans le cadre où on acceptait d'inscrire des patients de plus de 65 ans sur liste. Et donc, c'est un programme où le donneur de plus de 65 ans va être réservé aux receveurs de plus de 65 ans pour justement essayer de ne pas grever les patients jeunes de 20 ans et de le mettre à des patients de 65 ans. C'est un peu gâcher du greffon rénal. Alors, cette base-là, c'est une allocation locale et on va privilégier plutôt l'ischémie courte, c'est-à-dire entre le moment où le rein est prélevé et le moment où le rein est greffé, versus une compatibilité HLA qui, elle, sera minimale, minimorum, en fait, dans cette allocation de retransplant. Alors,
En fait, on se rend compte que dans une étude qui a été faite sur la base américaine sur 25 000 patients de plus de 65 ans, qui ont été inscrits sur liste entre 1995 et 2007, et pour la moitié ont pu bénéficier d'une greffe, en fait, on se rend compte que ces patients ont été classifiés en fonction de leur risque cardiovasculaire. Alors, la classification de ces risques cardiovasculaires de ces patients receveurs, c'était soit pas d'antécédents cardiovasculaires, donc première low risk. Intermédiaire, c'était un antécédent cardiovasculaire, un infarctus, un AVC, une claudication intermittente avec un pontage, versus les high risk, c'était les patients pour lesquels on se demandait si vraiment il était licite de les inscrire, où ils avaient eu 2 événements cardiovasculaires, ou si ils étaient diabétiques en fait. C'était là le principe, si tous les diabétiques étaient dans cette branche high risk, en considérant que le patient diabétique est plus à risque au niveau cardiovasculaire. Et en fait, on se rend compte que dans ces patients-là, autant SSD, c'est quoi? C'est standard criteria donneur. Il y en avait autant qui avaient en fait du donneur classique, autant qu'il y avait du donneur extended criteria, et autant qu'il y avait quand même des donneurs vivants. Donc ça n'avait pas limité l'allocation tant en donneurs étendus, donneurs normaux ou donneurs vivants. La seule chose qui limitait, en fait, c'était le fait que la majorité des low risk avaient une greffe préemptive, en fait, puisqu'on en était à 28% par exemple avec les donneurs vivants par rapport à 16 ou 12% dans les autres classes de risque cardiovasculaire. Et en fait, on se rend compte dans cette population que si on regarde le risque de mortalité par rapport à la ligne 1, qui est en fait les patients en attente de greffe, en fait, low risk, high risk, intermédiaire et low risk, et high risk, pardon. En fait, quand vous êtes avec un donneur vivant en low risk et en intermédiaire, vous avez directement un bénéfice. Donc en fait, vous êtes en dessous de la ligne droite, donc directement vous tirez un bénéfice de la greffe. Et vous n'avez pas un surcroît de mortalité durant les quelques premiers jours ou premiers mois post-greffe. Ce qui n'est pas le cas du patient à high risk qui d'emblée va avoir un surcroît de mortalité au départ de sa greffe qui va s'amoindrir et en fait, c'est à plus ou moins 180 jours qu'on va voir qu'il va avoir une survie équivalente que s'il n'avait pas bénéficié d'une greffe par rapport à une greffe rénale. Donc le surcroît de mortalité de départ va s'annuler simplement après 180 jours. Mais donc, quels que soient les patients low risk ou high risk ou intermédiaire, ils ont un surcroît de mortalité avec les donneurs, et plus le donneur est mauvais, c'est-à-dire un extended criteria, plus le surcroît de mortalité va être important, et plus vous mettez sur un mauvais patient, c'est-à-dire les high risk, plus le temps que met le patient à récupérer un taux de mortalité équivalent à s'il n'avait pas été greffé ou voire était resté en liste d'attente, va être long et plus il va tirer un bénéfice tardivement de cette greffe. Donc c'est là la question où est-ce que c'est bien d'aller mettre des extended criteria de donneur chez les patients à high risk en se disant qu'on va quand même vers le parcours du combattant au départ. Donc en fait... ça, c'est les temps, en fait, le nombre de jours, si on considère le retour à un équilibre, 0 jours en living donor, 264 jours en extended criteria donor. Quand vous êtes en intermédiaire, il faut 430 jours pour arriver, en fait, à retrouver un équilibre par rapport à une population transplantée, à tirer bénéfice d'une greffe. Et il faut 521 jours, donc ça veut dire 1 an et demi quasi, pour retrouver un équilibre et bénéficier d'une greffe rénale quand vous êtes à high risk au niveau cardiovasculaire. Rappel, un infarctus, une claudication ou un infarctus en AIT ou un infarctus et un diabète suffisent à vous considérer comme high risk. Ce qui représente à l'heure actuelle 40% de nos populations dialysées dans tous les centres en Europe à l'heure actuelle. Alors une autre étude qui a été faite en France, celle-ci, qui compare également les extended criteria aux standards critères, donc tout venant, patients n'ayant pas d'antécédents et n'étant pas morts d'un problème cardiovasculaire. En fait, on se rend compte également que la survie à 5 ans est différente là c'est 7 ans, mais entre les extended criteria et les standards critères. Alors c'est vrai que c'est significatif, ça paraît pas énorme, 80%, 88%, mais le P est hautement significatif puisqu'on est avec un P inférieur à 0,01. Alors, le biais de cette étude française, c'est aussi problème, c'est que
le néphrologue qui reçoit l'offre de rein, malencontreusement, il réfléchit et il se dit, est-ce que le rein qu'on va mettre à ce patient-là, il va vraiment en bénéficier? Et le biais, c'est que malgré disons, une étude qui a été faite dans 4 centres, gros centres, Necker, la Salpêtrière et Toulouse et encore un autre, en fait, on se rend compte que les patients qui sont jeunes, qui n'ont pas de diabète, ou en tout cas moins, vont avoir des donneurs à critères normaux, et les patients âgés, plus âgés en fait, hein, puisque là on a 15 ans de différence, plus ou moins, plus de diabétiques, puisque ça c'est significatif, plus d'hypertendus, vont plutôt avoir des extended criteria. Donc automatiquement, je dirais que le néphrologue va quand même faire attention. Est-ce que mon patient va bénéficier d'une greffe même si le donneur, d'un donneur parfait, ou est-ce qu'on peut lui mettre un donneur moins parfait et que ça lui permettra de survivre et de pouvoir éviter de finir sa vie en dialyse. Alors, en Europe et dans Eurotransplant, c'est le système Eurotransplant Senior Programme, c'est l'ESP, et on se rend compte en fait que dans ce programme, donc je vous rappelle, ces patients donneurs de plus de 65 ans qui donnent à des receveurs de plus de 65 ans, globalement, les patients qui ont en fait un rein ESP, qui est ici la ligne continue, ont une survie à 5 ans qui est de l'ordre en fait de 60%. À un an, il n'y a pas une grande différence en fait, puisqu'on est à 86% dans l'ESP. Alors OA vers AO, ça veut dire quoi? Ça veut dire donneur âgé à n'importe qui. Est-ce que c'est un bon plan? Non, ça dit bien qu'ici, en fait, si vous regardez, ben, c'est pas un bon plan, en fait, la survie, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que c'est pas le receveur qui est limitatif ici, c'est le donneur qui va donner un mauvais rein même à un patient jeune. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire et on ne fera plus. Ou A pour O, c'est anybody to all patients. Et là aussi, en fait, on se rend compte qu'en fait, on gaspille, parce que c'est vrai que là, ils ont une très belle survie patient, mais que, en fait, globalement, c'est peut-être pas le bon plan, parce que mettre un rein de 20 ans à un patient de 70 ans, ben, on ne fait pas des centenaires de tous nos patients greffés. Alors, à 5 ans, la différence est encore plus marquée, puisqu'on va de 60% pour le programme ESP à 74% pour excellent rein chez patients âgés. Alors, la survie greffon, est-ce que ça aussi, parce qu'il y a survie patient, est-ce que le patient va passer le cap et autres? Oui, il y a aussi la survie greffon. Et là également, en fait, que ce soit classique ou censuré par la mort, c'est-à-dire que tous les patients qui sont morts ont été éliminés, en fait, on se rend compte que le programme ESP est relativement acceptable pour les patients de plus de 65 ans, puisqu'on est avec un taux de 47% de survie à 5 ans de greffon, en sachant que ce sont des patients qui ont plus ou moins entre 70 et 75 ans, ce qui veut dire que ils vont vers 80 ans quand, a priori, un patient sur deux a perdu un rein, ce qui veut dire qu'en général, ce n'est plus le cas. Et si vous le censurez, en fait, vous vous rendez compte en fait, que la survie de ceux qui survivent en fait, est excellente et que en général, on perd le rein essentiellement parce qu'on perd le patient, parce que le patient fait un phénomène aigu, un infarctus massif, et dès lors, il va décéder. Alors, une autre manière, en fait, d'augmenter le pool, puisque c'est vraiment ça qui est primordial, on a une ressource très limitée. Alors, il y a des études qui disent pourquoi ne pas prendre les patients avec une insuffisance rénale? Ça a été publié dans l'American Journal of Transplantation il y a peu de temps, et c'est vrai que c'était des patients où, en fait, le patient avait plus de 2 mg par décilitre de créatinine. Ça donne des fonctions rénales qui ne sont pas mauvaises, c'est vrai. Maintenant, en taux de survie patient, en taux de survie greffon, c'est identique. En taux de fonction rénale, il y a une dichotomie, c'est-à-dire qu'on part d'un cran plus bas. Alors c'est bon sur 5 ans probablement, mais est-ce que sur 10, 15 ans c'est encore viable? C'est là où il faut peut-être encore réserver ces patients à une population très particulière de nos receveurs. Ça c'est une première en fait étude. Une autre étude a été de dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser aussi les diabétiques? Je pense que dans la majorité à l'heure actuelle, on utilise les patients diabétiques en prenant quelques précautions. Est-ce qu'ils ont une protéinurie, pas de protéinurie, une fonction rénale suffisante ou pas? Et en fait, on se rend compte dans ces conditions-là qu'également, en fait, les patients diabétiques, en fait, standard critères, ont une survie qui est pas
les receveurs qui reçoivent un rein de cette qualité-là, ça tient encore la route. Si vous commencez à jouer Extended Criteria plus diabète, ça commence réellement, là il faut vraiment limiter à des patients dont la survie est probablement entre 5 et 10 ans, c'est-à-dire vraiment des patients âgés, et pour ne pas les mettre en difficulté, puisque c'est vrai qu'on peut refaire une deuxième, troisième greffe, mais chaque fois c'est de plus en plus difficile. Alors l'avenir, c'est très bien de se dire on prend les critères étendus, on va vers l'ESP, on va vers les patients diabétiques, on va vers les patients avec des insuffisances rénales. Mais ça, c'était une étude qui, moi, m'avait un peu interpellée, c'est de se dire que, oui, on a en fait pas mal de patients, les patients diabétiques, on les prélève de plus en plus. C'est la barre ici, noire, mais on les refuse aussi de plus en plus. C'est la petite barre ici blanche. Donc ça veut dire que le prélèveur voudrait bien prélever, mais en fait, dans le système d'allocation, il ne trouve pas de preneur. Il n'y a pas de néphrologue qui veut accepter un tel rein pour un de ses patients. Et c'est toujours la question, c'est de savoir le coût-bénéfice qu'un patient va tirer de sa greffe. Et d'autre part, au total, on a de plus en plus, c'est vrai, de recrutement, mais on a également de plus en plus de refus. Alors, je pense que le refus, il ne faut pas le prendre mal. Le refus, il faut se dire que également, nous, derrière, on a une responsabilité vis-à-vis des patients qu'on a inscrits, et il faut que ces patients tirent bénéfice d'une greffe, et non pas qu'on ne les envoie pas dans un parcours du combattant, ce qui, intellectuellement, est peut-être intéressant, mais pose problème. Alors, je vais vite aller sur l'expérience liégeoise. Soyons clairs, on en fait plus ou moins 55 par an. On a plus ou moins 1171 greffes à notre actif et on en suit plus ou moins, nous, en néphrologie, pour l'humain, un peu plus de 500. La durée moyenne d'attente est de 469 jours avec une durée médiane, c'est-à-dire que 50% des patients ont été greffés dans 273 jours après leur inscription, ce qui est plus tôt que la moyenne Eurotransplant. Et on a un taux de préemptif qui est relativement plus élevé que ce qu'on peut voir en fait tant en Belgique que dans Eurotransplant. Ceci a un coût, malencontreusement, c'est un coût, en fait, on diminue au fur et à mesure des années la compatibilité, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins exigeant. Pourquoi ? Pour une question simplement qu'on a de meilleurs immunosuppresseurs, qu'il y a un vieillissement de la population des receveurs, donc on peut accepter quelque chose qui est moins compatible, on ne va pas devoir aller aborder une deuxième greffe, troisième greffe, qui, si moins on a de compatibilité, vont poser problème par la suite. On accepte à l'heure actuelle les donneurs vivants non apparentés, ce qu'on ne faisait pas il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire un ami, un conjoint, une conjointe peut donner. Et on a également des stratégies d'ouverture des compatibilités plus ouvertes avec les donneurs en mort cérébrale, justement pour essayer de ne pas laisser un patient sur liste d'attente, en sachant très bien qu'il y a un risque de mortalité accru, et pour lui faire bénéficier d'une greffe rénale avec ses complications, mais avec une amélioration de sa qualité de vie et une amélioration de son espérance de vie. Durée de vie des greffons, la compatibilité, je vais passer, et la durée de vie des greffons, en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, heureusement, on s'améliore, oui. En 1966-75, c'était les débuts, comme M. Meurice a pu vous le dire, c'était les années héroïques, on avait peu de médicaments et dès lors on avait des survies qui étaient relativement faibles, puisque à 15 ans on était à 24%, à l'heure actuelle on est à 81% à 5 ans, donc on est relativement bien. Que ce soit également censuré par la mort des patients, puisque à l'heure actuelle on est aux environs de 90% à 5 ans, donc la majorité de nos patients probablement ont une durée de vie qui est relativement importante. L'évolution des donneurs à critères étendus, puisque ici c'est en fait donneur arrêt cardiaque, critères classiques mort cérébrale, ECD Extended Criteria et Living Donor. En fait, vous voyez qu'à l'heure actuelle, oui, en Belgique, on a une augmentation du nombre d'Extended Criteria et une augmentation des donneurs vivants. Et en Belgique, en fait, à Liège, vous avez une augmentation des donneurs vivants, une diminution des extended criteria, oui, je reconnais que je n'ai pas très bien suivi, et par contre, une augmentation des donneurs en mort cardiaque, donc arrêt thérapeutique, les non-heart beating donneurs, qui a proportionnellement par rapport à la Belgique, on avait été précurseur, puisqu'en 2007, on était déjà supérieur à la Belgique, mais on reste supérieur, en fait, en 2014, puisqu'à l'heure actuelle, on est encore au-dessus de la moyenne belge. Pour finir, en fait, ce sera la survie des donneurs vivants
donneurs à cœur battant et donneurs à cœur non battant, en fait, on se rend compte que, et même si on augmente cette classe de population dans notre panel de patients greffés, en fait, les survies restent tout à fait excellentes et donc ce n'est pas au détriment du patient et de sa qualité de greffon a posteriori. Survie greffon au sein de notre cohorte, 11 ans et 17 ans donneurs vivants. Je clôturerai là en vous disant que la greffe, c'est un début où ça peut être une fin et que probablement que c'est... il y a des ouvertures, que ça va toucher de plus en plus de monde et que dès lors, il va falloir avoir des défis pour essayer d'avoir au maximum le plus grand nombre de donneurs, en sachant qu'on peut prendre des extended criteria pour des receveurs peut-être également, eux, marginaux. Merci Catherine.